Arrêtons de nous montrer impatients avec Tebboune. Laissons-lui le temps. C'est soit ça, soit l'excommunication. Soit, tu dis que le Irak, c'est tout beau, tout bisounours, soit t'es marqué d'un badge infamant de vendeur de match, de cachériste et d'agent du DRS, à la solde de la déstabilisation de la révolution du sourire. Ça. C'est vrai. Des sourires, j'en ai vu sur les clichés, et les vidéos montrant le domicile de Ali Benadj, assailli de visites solidaires, avec en fond, sur des étagères de son salon, la collection complète du manuel du parfait petit tango. Et donc, si je comprends bien, ça, ces images et films, dans bien des situations, les images n'ont pas besoin d'être interprétées tellement elles se suffisent par ce qu'elles montrent de basique, de plus, terre à terre. Ali Benadj aurait pu mettre une table et des chaises, s'il n'a pas quelque chose de plus confortable, et surtout de plus digne de la notoriété, de ses illustres invités du jour. Enfin des invités, pas vraiment, puisque Mustapha Bouchachi, Lakhdar Bouragaha et Kamel Ben Larbi sont allés tout seuls, rendre visite au chef islamiste. Peut-être qu'en l'occurrence, il y a quelque chose que l'image ne dit pas, mais il n'est pas bien compliqué à trouver, tellement la suggestion des 4 hommes assis, à même le sol à ceux qui découvriront la photo saute aux yeux. Persécuté et privé de ses droits, Ali Benadj ne peut nous rendre visite, nous allons le faire pour lui. Et ça tombe bien, puisque dans cette histoire, tout est fait pour qu'il en soit le héros et en tire un maximum. Pourtant, c'est Bouragaha et Ben Larbi qui venaient de sortir de prison. Même en termes de plus-value, on peut penser qu'elle aurait pu être plus conséquente pour Ali Benadj s'il avait fait preuve de plus de déférence à l'endroit d'un homme qui aurait pu être son père, a un parcours prestigieux et se trouve dans un état physique diminué. Mais qu'on l'ait traîné chez Ali Benadj, ou qu'il y soit allé de sa propre initiative, qu'il réalise ou non la portée de sa visite, le résultat est le même. D'abord, il y avait l'ambiance générale, rendue dans une remarquable mise en scène, une vidéo pour montrer la chaleur des retrouvailles, dans d'interminables accolades et des échanges émouvants de reconnaissance. Et puis cette photo qui veut dire ce qu'elle dit, Bouragaha ou quelqu'un d'autre, ça se passe ainsi chez Benadj, parce qu'il n'a jamais été question que ça se passe autrement. Ensuite, il y a ce qui se déroule loin de là. Les islamistes sont de plus en plus visibles dans le mouvement populaire, leurs mots d'ordre se banalisent, ou sont repris au-delà de leur cercle de sympathisants, et chaque jour que Dieu fait se précise une démarche stratégique, afin d'opérer le hold-up parfait, sur un Irak certes puissant par son volume, et sa détermination, mais vulnérable par ses faiblesses structurelles, et le confort de ses nombreuses certitudes. Tétanisé par la peur, de se rendre responsable de la division, ou happé par une foule dont le moins qu'on puisse dire, et qu'elle délivre rarement de claires perspectives, les élites éclairées, et les politiques de progrès sont finalement les seuls à refuser le combat, pour peser dans la balance. Quand Soltani a été bousculé, à Paris par des manifestants qui lui signifiaient que la révolution se faisait aussi contre lui, les plus élédants, les réactions que l'incident a suscitées, n'étaient pas ceux qu'on attendait, mais se recrutaient ailleurs, là où il y a décidément toujours de la disponibilité à l'autoflagellation. Et si on avait besoin de confirmer cela, il fallait juste voir leur discrétion quand Saïd Sadi a été lâchement et violemment agressé à Marseille par un islamiste, doublé d'un sbire. En service commandé. Commencent déjà les contorsions, pour expliquer la visite à Ali Benadj. Ça va de la convivialité, à la solidarité et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin à l'unité d'action. Ce n'est peut-être pas l'image à retenir de ce premier anniversaire du Irak, tellement on a vu de plus belle et de plus prometteuse. Mais c'est tout de même une image. Pas vraiment enthousiasmante, au demeurant.